patient-acteur. Ça permet aux étudiants d'être encore plus immergés, que les étudiants puissent vraiment s'impliquer dans le scénario. Et donc l'acteur est une infirmière, une étudiante infirmière, qui remplace sa collègue et qui est appelée à aller faire la toilette de Marie-Pierre, Madame Marie-Pierre, qui souffre d'une BPC stade 3, qui est sous oxygène en continu. C'est des entraînements. Du coup, vous avez le droit de vous tromper, et lorsque vous vous trompez, en fait, les collègues étudiants et les enseignants vont vous dire voilà, tu t'es trompé sans jugement, mais on demande aux autres qu'est-ce que vous aurez fait à la place de l'autre étudiant, et du coup, après, on apprend de nos erreurs, quoi. On a la chance dans notre école d'avoir dans notre programme un grand nombre d'heures de simulation chez les étudiants, et donc quand ils arrivent en 4e, ils ont déjà vécu 10 séances de simulation, et donc on propose que la 11e, la 12e et la 13e séance, en fait, ce soit des séances de simulation en tutorat réciproque. On leur propose le fait de passer de l'autre côté de la barrière du lit, et de concocter pour leur perte, même année, une séance de simulation. Ils vont assumer ce scénario de simulation du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'ils vont réaliser l'accueil des étudiants, le briefing, ils vont prendre la responsabilité du scénario et surtout du débriefing. C'est vraiment quelque chose de pas facile. Vraiment hyper chouette, on était là entre nous, toujours dans une bonne ambiance. Le fait que ce soit nous les profs qui faisons la journée, c'est vrai que c'est assez... J'ai hâte de voir ce que tout le monde a fait. Ce matelas me dérange, c'est vraiment dur, quoi. C'est trop dur. Ouais. Ok. Du coup, pour le matelas, je sais pas si on peut vraiment vous en changer, mais ce qu'on peut faire déjà, c'est vous trouver une position plus confortable. C'est pas mal. En fait, une fois qu'on a passé toutes les simulations et les écosses avec les enseignants, la dernière séance d'écosse et de simulation, en fait, c'est à nous de prendre un petit peu la place de l'enseignant et de pouvoir apprendre aux autres, à nos collègues étudiants. Ils développent des postures communicationnelles, des compétences communicationnelles, mais aussi ils développent des postures de légitimité pour pouvoir transférer des connaissances auprès de ses pairs. Moi j'étais chamboulée parce que je venais pour quelque chose au départ et j'entends la détresse de cette dame. Quand vous vivrez l'expérience de soignant, vous ne serez pas peut-être, ou en tout cas moins démunis, moins surpris par l'émotion que vous allez ressentir à ce moment-là. Ce que j'aime bien aussi dans les simulations et dans les écosses, c'est que parfois on est face à des acteurs. Ce qui est bien avec ce genre de contact, c'est que vous pouvez toujours travailler ce côté humain en fait. Lorsque vous êtes face à des acteurs externes qui ont aussi des fois une pathologie et tout ça, en fait ça nous pousse à faire ressortir ce côté humain qu'on nous a appris depuis la première année. Et ça, je trouve ça vraiment hyper chouette, quoi.